Bonjour, nous sommes chez des clients donc ici à Arlon. Nous réalisons une installation de 4 appareils, donc pompe à chaleur et air pour du chauffage et du froid. Donc je vous présente ici donc un appareil que nous appelons une console à lèche. Pourquoi est-ce qu'on a déterminé ce type d'appareil? Ici on a très peu d'utilisation en froid et les gens se plaignaient plus au niveau chaleur. Donc ils avaient besoin de chaleur. Donc c'est un élément ici qui va fonctionner en chaud, va nous donner par les ailettes ici donc de la chaleur qui va monter, et ici en dessous où les ailettes vont s'ouvrir aussi, où la chaleur va donner vers le bas. De cette manière, les gens qui sont soit à table ou dans le fauteuil vont avoir la chaleur qui va venir le long du carrelage, qui va réchauffer le carrelage, et en froid, il se ferme en bas et il ne donne que le froid par le haut. Sur cet appareil, il n'y a aucun tuyau visible qui sort directement de la machine. Les différents tuyaux ont été carottés dans l'épaisseur du mur afin de faire une installation très propre et que le client est très facile à nettoyer. De nouveau, pourquoi est-ce qu'on a mis un élément en console sol afin de pouvoir de nouveau donner une chaleur vers le bas qui va réchauffer de nouveau le carrelage et qui ne va pas déranger les gens quand ils seront assis ou quand ils seront nombreux autour de la table. Si jamais on aurait fait le choix de mettre un élément en hauteur, naturellement les gens auraient reçu ou le chaud ou le froid sur leur tête, qui est quand même désagréable. Donc ici, nous avons installé un élément donc en hauteur. Donc c'est un élément compact. Il n'y avait pas la place pour le mobilier, avec le mobilier, et de toute façon, ici, elle prend beaucoup moins de place. Notre client, il nous a demandé d'encastrer les tuyaux de liaison frigorifique et naturellement d'alimentation électrique qui se trouvent donc ici, qui ont été encastrés et qui ont déjà été retapissés par notre client ce week-end. Donc le même système que dans le bureau, donc un appareil donc au-dessus de la porte. Et le choix aussi, surtout ici de le mettre au-dessus de la porte, c'est toujours dans une chambre de s'écarter le plus possible du lit, afin de ne pas déranger pendant la nuit, d'avoir le courant froid ou chaud qui vous tombe sur la tête. Donc voilà, le même système qu'au bureau aussi. Donc tous les tuyaux, on ne voit rien, tous les tuyaux ont été encastrés vers le sous-sol. Donc on voit ici, les tuyaux étaient encastrés, viennent ici dans la goulotte. Donc font le cheminement pour aller vers l'extérieur, l'unité extérieure, à savoir que chaque appareil est alimenté par son tuyau individuel. Nous nous retrouvons ici dans une cave, qui est la cave où il y a le cheminement de tous les tuyaux qui reviennent de tous les différents appareils. Donc on voit bien, donc quand c'est terminé, donc la goulotte est fermée, on ne voit aucun tuyau. Ici, nous sommes encore en cours de travaux. On voit les tuyaux frigorifiques, 2 éléments ici. Donc on a 4 tuyaux frigorifiques qui vont vers l'extérieur pour aller se connecter sur l'unité principale extérieure. Suivez-moi, on va aller voir l'unité extérieure. Voilà donc l'unité extérieure où on a les 4 tuyaux des appareils intérieurs qui arrivent ici, qui vont être connectés donc sur l'appareil. Cet appareil, donc, comme vous le voyez, est de marque Fujitsu. C'est une des plus grosses machines qui existent maintenant sur le marché, car elle fait 14 kW de puissance fournie. Donc c'est une machine inverter, ce qui veut dire que c'est un moteur à courant continu, donc qui ne fait pas du on-off. On a actuellement, avec Fujitsu, 5 ans de garantie pièces et main-d'œuvre. Ici, nous sommes sur une installation de chez Daikin. Cette unité ici est une unité design, donc on le voit bien, et on sait la voir en blanc et couleur bois, et le gris ici. Dans cette installation ici, tous les tuyaux sont en apparent. On va le voir sur les autres emplacements. Donc, si joint une unité console à linge de la marque Daikin, nous avons fait le choix de mettre ce type d'appareil afin de ne pas remettre une goulotte apparente. Donc l'appareil est juste posé au-dessus de la plainte et on a simplement les tuyaux qui descendent de 3 cm en apparent vers le sous-sol. Nous avons toujours le même système de console à lèche. Si l'appareil va donner du froid, il va donner uniquement du froid ici par le volet ici actuel. Le froid va monter et va redescendre comme ça doucement sur la table, qui ne va pas déranger donc les personnes qui sont autour de la table. Si nous sommes en chaud, à ce moment-là, elle va donner du chaud toujours ici. À ce moment-là, on ferme le volet ici, soit électriquement ou manuellement. On a un fin filet de chaud qui monte ici et toute la chaleur va venir ici
au niveau du sol par ici. De cette manière-là, de nouveau pareil, on a la chaleur qui vient au niveau des pieds qui est très agréable. L'unité extérieure Daikin, donc c'est la plus grosse des machines multi que Daikin ont en RR, qui a 5 sorties mais qui n'a qu'une capacité de 10,5 kW. Donc nous avons nos 4 unités qui sont connectées dessus. Donc c'est aussi la même chose, c'est une machine inverter, donc avec un moteur à courant continu, la même chose que les marques concurrentes. Donc ici, on voit tous les tuyaux qui sortent donc de l'habitation, qui sont transportés et installés dans les sous-sols via les goulottes que l'on va aller voir maintenant de suite. Donc nous voyons ici l'acheminement donc des tuyaux qui viennent de l'étage des différentes machines. Donc ici on voit que c'est une goulotte beaucoup plus large. Donc c'est ici qu'on concentre tous les tuyaux qui vont vers l'extérieur. Donc ce que nous devons réaliser aussi, à savoir, c'est tout ce qui est les eaux condensat. Donc quand la machine à l'intérieur va faire du froid, la machine condense, donc il y a de l'eau qui coule, et de là donc nous récupérons cette eau par des évacuations comme on voit ici, avec un siphon pour chaque machine afin de ne pas avoir les odeurs qui remontent dans les machines intérieures.